cette question du renseignement, vous dites, Sébastien-Yves Laurent, qu'elle a longtemps été un objet sale. Qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser et comment ça a été reçu par vos pairs quand il y a, je crois, 15, peut-être 20 ans, vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet? Vous êtes très aimable parce que vous me prêtez d'être quelqu'un d'assez jeune, c'était il y a 30 ans malheureusement. Voilà. Et la situation à cette époque n'était pas aussi favorable qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde académique et un peu au-delà, le renseignement est à la mode. Mais effectivement, pendant très longtemps, le renseignement en tant qu'objet pour les sciences sociales était vu comme un objet sale. Et je reprends ce terme qui est celui d'un sociologue de la police, Dominique Monjardet, qui disait que la police est un objet sale. Eh bien, un peu à l'image de la police, le renseignement a longtemps été un objet sale et il n'était pas rejeté, il n'existait pas. Et en France, avec plusieurs collègues et amis universitaires, on a, en une petite trentaine d'années, réussi à installer la recevabilité d'étudier le renseignement. Et ça nous amène à considérer que, et je pense que ça peut être utile pour les gens qui aiment les sciences sociales, de bien comprendre que les sciences sociales ne sont neutres qu'en apparence, parce qu'elles opèrent une discrimination dans ce qui est digne d'être étudié ou de ne pas l'être. Les marges des sociétés, les crises ont toujours été valorisées comme objet d'étude. En revanche, quand on étudie des phénomènes de long terme qui ne donnent pas lieu à des crises visibles, ou lorsqu'on étudie cet acteur de l'État, quel État qui a longtemps été l'objet de grands soupçons dans toute une partie des appareils idéologiques, bon, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué. Autrement dit, on a réussi, aujourd'hui, on est assez content, une revue existe, une revue qui s'appelle Études françaises de renseignement et de cyber, et que d'ailleurs on peut lire en ligne sur le portail de Cairn, et c'est une revue éditée par les PUF. Il existe ce séminaire Métis à Sciences Po, il existe à la Sorbonne, chez mon collègue et ami le professeur Olivier Fourcade, un séminaire qui l'étudie en propre. Donc voilà, nous avons réussi collectivement à installer la recevabilité de ce sujet, et je termine là, à l'étudier différemment de la façon dont on l'étudie dans l'anglosphère.